belle, bonsoir, bonjour, je suis Noam Sanso and welcome on my new YouTube channel. Et aujourd'hui j'ouvre ma chaîne YouTube, donc j'ai commencé sur Instagram, donc ceux qui me suivent sur Instagram, welcome back, ceux qui me suivent de nulle part et qui sont tombés ici par hasard, welcome. Pour commencer cette chaîne YouTube, j'ai décidé de partir sur un concept qui s'appelle le blaf. Le blaf, qu'est-ce que c'est? Donc à l'origine c'est un plat de poisson d'origine antilo-guyanaise, pimenté et c'est très bon. Et le but de cette rubrique c'est donc de parler de sujets très piquants mais savoureux à déguster. Voilà, je me suis maquillée au cas où vous n'avez pas vu. Ça va? Ouais. Ouais, ça va et toi? Comment? J'aime trop les noirs. J'aime trop les noirs. Les noirs, j'aime trop les noirs. J'aime trop les noirs, je t'ai dit. T'as entendu? Les noirs, j'aime trop les noirs. Vive les noirs. Je suis allée en boîte de nuit avec mes copines afin de nous amuser. D'un coup de l'obscurité est sorti un jeune homme de couleur. Et là, il décide de se lancer dans une discussion avec nous. Avec nous autres. Nous nous regardons, on se regarde et là il commence à parler et il dit oh, vous savez quoi les garçons, moi je sens qu'avec des blagues, j'aime que les blagues, j'en ai strictement rien à foutre, j'en ai clairement rien à foutre, alors là, rien à cirer. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de la négrophilie dans le blaf. C'est tout de suite. Dans la sauce, le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce. La négrophilie, par définition, les dictionnaires français, la France définit la négrophilie comme aimer les noirs, être fasciné par le noir, les noirs. Messieurs et mesdames qui font les dictionnaires, qui écrivent dans les dictionnaires, je ne sais pas comment vous appelez, les dictionnariens, peut-être les dictionnariens et dictionnariennes, je respecte votre travail, mais vous foutez un peu la merde. Parce que la négrophilie, c'est aimer le nègre par définition. C'est une notion qui est apparue dans les années 20, utilisée notamment par les artistes pour pouvoir parler de leur fascination pour les nègres. Déjà là-bas, le nègre était abordé sous un point de vue artistique, purement artistique et non pas humain, d'accord? La négrophilie, ce sera toutes ces personnes non noires, donc blanches majoritairement. Vous verrez que dans cette vidéo je parlerai beaucoup du rapport de domination entre blancs et noirs parce que c'est celui qui est le plus fort selon moi, parce que du coup les blancs oppresseurs, les noirs oppressés, voilà. La négrophilie peut également être diffusée par des personnes racisées autres que des noirs, donc des personnes asiatiques, des personnes maghrébines, etc., etc. Tous ceux qui sont pas noirs, aujourd'hui, vous êtes dans la sauce. Beaucoup viennent me parler, viennent discuter avec moi et je me rends compte après une seconde de discussion que cette personne n'est pas renseignée sur le sujet, que cette personne n'a fait aucune démarche pour se renseigner sur le sujet et que cette personne se permet quand même d'arriver dans mes messages pour me dire oui, mais de mon point de vue... Ah non, non, je m'en fous, voilà. Va lire un livre, va écouter un podcast, va lire un article, fais quelque chose, but do something et après tu viens me parler si t'en as envie, si j'en ai envie. Donc d'un point de vue historique, la négrophilie a commencé à se diffuser, à vraiment se mettre en pratique lorsqu'il y avait les bals de nègres, le bal de nègres, qui étaient des lieux dans les années 20, lorsqu'il y a eu un grand afflux d'arrivées de personnes africaines, de personnes noires qui sont arrivées en France. Il y avait des soirées qui étaient organisées, qui accueillaient des noirs qui, eux, venaient s'amuser, relâcher leur frustration, quoi, on est stressé, le racisme nous saoule, on vient lâcher tout ça en soirée. Et dans ces soirées, dans ces bals de nègres, hein, déjà dans le terme, vous voyez que c'est compliqué, c'est louche, il y avait des blancs qui venaient et qui, eux, se disaient fascinés par les noirs et ne venaient pas pour s'amuser, mais venaient pour justement mener des études scientifiques sur les comportements, les interactions sociologiques des noirs, comment ils vivent en société, etc. Du coup, ils venaient vraiment dans un esprit malsain, ils venaient vraiment pour observer, tellement ils étaient fascinés. Ah ben oui, nous sommes des bêtes de foire, hein. Vous venez, vous vous asseyez, puis on regarde. C'est le gibus ou les autres paris? Je ne comprends pas. Du coup, dans ces bals de nègres, il y avait ces personnes blanches qui venaient pour observer uniquement le comportement des noirs comme si nous étions des bêtes de foire, tellement ils étaient fascinés par notre couleur de peau. Et il y avait également ces personnes qui venaient pour pouvoir discuter avec nous, avoir des interactions, s'amuser avec nous. Mais justement, le problème, c'est que ces personnes blanches qui venaient s'amuser avec des personnes noires, parce qu'ils venaient vraiment pour ça, mais ça ne restait que dans le cadre de ces soirées. Ce qui veut dire qu'en soirée, on danse du zouk. Ah, Viva Africa!
Et puis à l'extérieur de la soirée, dès qu'on quitte la soirée, ah ben c'est fini, eh ben voilà, c'est fini, c'est reparti. Racisme is shaking, racisme parti. Donc c'est le problème de la négrophilie, c'est que ce sont des personnes qui vont se dire fascinées par les noirs par rapport à des caractéristiques purement physiques, par rapport à nos cheveux, à nos stéréotypes et nos préjugés sur nos compétences et nos exploits sexuels, mais qui derrière ça vont maintenir ce système raciste parce qu'ils ne vont pas faire en sorte de déconstruire tout ça. Leur fascination, soi-disant fascination malsaine pour les noirs, devient une sorte de caution pour justifier leur racisme ordinaire. C'est pourquoi les négrophiles sont pour moi plus dangereux que les personnes racistes. Parce que les personnes racistes, elles sont racistes, elles n'ont pas beaucoup d'arguments à avancer. Et tu fermes ta bouche, t'es raciste. Clémentine, tu as dit sale noir. Sale noir, c'est raciste. Tu vas pas me dire sale noir, c'est raciste. Mais par contre, les négrophiles, eux, lorsque tu vas leur faire le reproche que ceux qui disent n'est pas normal ou alors ils ne font que maintenir le système raciste qui existe déjà, ils vont te sortir que non parce qu'eux ils sont fascinés par les noirs. En fait, c'est vraiment de la poudre aux yeux en fait. C'est masquer un racisme ordinaire. Le problème, c'est qu'on pense beaucoup que être raciste, c'est dire sale noir à tout va. Le racisme se déploie sous différentes formes. Donc ça, c'est des cas extrêmes. Mais c'est également quand dans la rue, des personnes viennent toucher tes cheveux comme s'ils sont fascinés par... Bon, pas les miens parce que j'en ai pas. Les cheveux des femmes noires par exemple. La négrophilie, c'est une forme de racisme, selon moi la plus grave parce que c'est du racisme hypocrite. Et moi, vous savez très bien que je n'aime pas les hypocrites. Pour vous donner un exemple très grave de négrophilie, c'est la Vénus noire. C'est une femme noire qui avait des hanches très développées. Cette dame avait vraiment des formes développées. Et elle a été arrachée de son village pour pouvoir devenir une bête de musée. Où les blancs qui étaient fascinés par les noirs allaient se rendre au musée et puis l'observaient, la regardaient, fascinés par ça. Du coup, la dame est devenue une bête de foire pour pouvoir justement assouvir les besoins des blancs qui aiment tant voir des noirs. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin quand la fascination est tombée? Ben du coup, ils l'ont lâchée n'importe comment. Elle est morte dans un ghetto. Ensuite, un chercheur scientifique, ou je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, a été récupérer son corps, a découpé ses fesses et toutes les parties qu'il trouvait attirant, ou en tout cas fascinant pour une noire. Et tout cela a été exposé au musée de l'homme. Son corps n'a été restitué à son village qu'en 2001. Voilà la négrophilie. À quoi ça mène? Donc vos amis qui aiment les noirs là, donc la négrophilie en bref, c'est toutes ces personnes qui disent aimer les noirs parce qu'ils se sont créés un véritable imaginaire colonial basé sur des stéréotypes et des préjugés de ce que représentent l'homme, les hommes noirs et les femmes noires. Ils sont fascinés que parce que eux, ils pensent être des bons noirs. Donc pour eux, si tu rentres dans le moule de l'homme noir avec un grand phallus, avec des bonnes compétences sexuelles, des muscles, et la femme noire avec des belles formes, etc., etc., qui est sauvage au lit, une petite négresse, une petite tigresse. Si tu rentres dans ce moule-là, t'es un bon noir. Mais tout ce qui ne rentre pas dans cette idée du bon noir pour eux, ils les mettent de côté. Du coup, avec ces gens-là, ils peuvent être racistes parce que pour eux, c'est pas vraiment des vrais noirs parce qu'ils n'ont pas des belles formes, ils n'ont pas des gros zizi, etc. Donc ils peuvent être racistes avec eux. Et les bons noirs, ils vont leur dire: ah ouais, j'aime trop les noirs. Ah ouais, toi t'es vraiment un bon noir, je t'adore. Et voilà. Au final, repérer des négrophiles, c'est assez facile. Hein. Déjà, après 3 minutes de conversation, ils vont te dire: mais tu viens d'où toi? Ils vont te sortir la phrase: ah mais moi j'adore les blacks. Les blacks, je connais pas, désolé. Non, je parle français. Les noirs, la France en français. On parle français ici. Hein. Vous verrez également que la définition de négrophilie est très différente de celle qui est écrite aux États-Unis. Parce qu'on est dans deux sociétés différentes. Non, en France on est tous égaux. On n'a pas de couleur, on ne voit pas la couleur. Ah non, 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 il n'y a pas de noir ou de blanc. Non, on est tous humains, on est tous égaux. Mais dans la main à nos enfants de la patrie. Alors qu'aux États-Unis, il y a vraiment cette culture de... Tu dis de la merde, tu dis nigger, tu dis des trucs qui sont pas très... qui sont racistes. Ah ben, on te pète la tête. Et il y a plein d'industries qui existent aujourd'hui, qui sont très répandues, qui continuent à maintenir justement ces rapports négrophiles. Par exemple, l'industrie de la pornographie, où tu as encore beaucoup de hashtags très répandus comme Big Black Cock. Dans l'imaginaire des uns et des autres, les hommes noirs ne peuvent qu'avoir des grosses bites. Sinon, ben, c'est pas vraiment un homme noir, quoi. Moi, je parle d'expérience. C'est faux. De mon point de vue personnel, quand je tombe face à une personne qui est négrophile, qui me dit qu'elle aime les noirs, je me pose d'abord la question de, ben, tu te bases sur quoi pour dire que tu aimes les noirs?
Quel est ton point de départ en fait? À partir du moment où on se pose cette question, on se rend compte que plus on va creuser dans cet imaginaire, plus on va se rendre compte que c'est basé que sur des stéréotypes racistes. Ensuite, moi je considère que la négrophilie c'est super déshumanisant parce qu'on va nous voir uniquement comme un groupe par rapport à notre couleur de peau. On va nous aimer en tant que groupe, mais toutes les caractéristiques qui nous sont individuelles vont être complètement épargnées, vont être invisibilisées et en fait on n'aura pas d'identité propre, on sera vu que comme des noirs et non, je suis noir, mais je suis un homme, je suis cisgenre, je fais des majorettes, j'ai une chaîne YouTube, je m'appelle Noam, j'ai 21 ans, j'ai grandi en Martinique, j'ai un verre de vin chez moi. La recette du jour sera de France Fanon qui disait « Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre ». Donc les négrophiles et les racistes, même sachet, même paquet. Donc voilà pour le blab d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la sauce du jour. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager partout où vous pouvez. Je vous mets en barre d'infos tous les liens nécessaires qui m'ont permis justement de construire cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau blaf. On parlera de la situation actuelle en Martinique et en Guadeloupe par rapport au chlordécone et au béquet. La question est que les Martiniquais et les Guadeloupéens sont racistes anti-béquet? Sont-ils jaloux? À dimanche prochain pour un nouveau blaf.